Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo présentation matérielle pour l'ouverture du carnassier, donc tout ce qui est canne, leurre, tresse, fluorocarbone, tête plombée, hameçon, voilà un peu de tout. Donc je vais commencer par les leurres, donc pour le brochet notamment. Moi il y a deux leurres vraiment que j'ai adoré, c'est ces deux-là. Donc c'est le Divinator Shad en haut, en 16 cm, et le Divinator classique en 35 grammes, et je crois qu'il fait 18 cm en comptant la palette. Donc pour revenir au shad, il faut absolument le monter avec un triple ventral, vu que c'est là en fait où j'ai toutes les touches. J'en ai pas piqué un avec l'hameçon du dessus. Tout a été piqué avec le ventral. Donc il faut préférer un hameçon avec une ombre plutôt longue, vu qu'il est quand même assez long. Donc il faut que la hampe elle sorte à peu près au milieu du leurre. Donc, par là. Donc c'est avec ces deux leurres que j'ai fait presque tous mes poissons l'année dernière. Enfin tous mes brochets plutôt. Voilà. Après j'ai repris encore. J'ai reçu une commande où j'ai repris encore deux pochettes de Divinator Shad. Donc là les coloris 04 et là les Fire Tiger. Vraiment très bon leurre, je crois que c'est à peu près 9 € la pochette de 3. Et ils sont très résistants. Ensuite de leurre Chilex. Donc celui-là je l'ai pas encore testé mais bon, parce que tout le monde le connaît, je pense que c'est le Nitro Shad. Je crois que c'est la version 15 cm, ouais je pense que c'est le 15. On va voir, ouais c'est le 15 cm. Donc ça on me l'a offert dans le magasin de pêche à venir pêche à Crawl. Voilà. Et ensuite un autre leurre qui m'a pris du poisson. Bon, surtout de ce côté, on va le voir. Ouais. Le Dexter Shad coloris gardon de chez Ilex aussi, qui a un attractant très prononcé. Là, c'est depuis l'année dernière, je l'avais pas remis dans sa boîte et il sent encore l'attractant vraiment fort. Donc, vraiment deux très bons leurres. Enfin, en tout cas, celui-là, titre personnel, j'ai encore jamais essayé, mais j'ai eu de très bons retours dessus. Donc, il n'y a pas de raison qu'ils prennent pas de poisson. Ensuite, toujours leurre à brocher. Ça, c'est un basique Pulse Shad. Donc voilà, c'est que dire. Il est excellent quoi. Donc moi mon coloris préféré c'est le coloris Smelt. J'ai fait beaucoup de brochets au Bourget avec ce leurre en coloris Smelt. Donc là c'est monté sur une TP de 15 grammes et toujours le triple ventral. Toujours, moi je mets toujours un triple ventral sur tous mes leurres. Tous mes leurres souples à brocher. Voilà, je l'ai en plus petite taille pour brocher aussi et perche. Voilà. Donc ensuite, un leurre que énormément de personnes connaissent, mais que moi j'ai eu que cette année. Le foreplay, donc on va voir ce que ça donne. Je pense dans un de mes étangs, ça va être vraiment pas mal. Enfin un de mes étangs. Un des étangs dans lequel je pêche, ça peut être vraiment pas mal vu qu'il n'y a pas beaucoup. Il y a des gros herbiers, il y a beaucoup de brochets, il y a pas mal et il n'y a pas beaucoup de profondeur. Moi je l'ai pris pour un coin particulier, j'espère qu'il me fera prendre du broc. Ensuite, dans les leurres dures. Donc le Docteur Flex Spinner de chez Delaland, donc excellent leurre, souple. Bon, il y a un base de 40 qui m'en a cassé un, mais bon, je pense quand même qu'ils sont solides et qu'il avait juste un défaut. En tout cas, c'est un bon leurre, vraiment pas cher. Les palettes font des belles vibrations, j'ai pris du poisson avec, du bass, du broc. Rien à dire, très bon leurre. Et ensuite, un autre spinner. Alors, je suis sûr, par contre, j'ai oublié sa marque. Je crois que c'est un spinner de chez Volkien. Je suis pas sûr du tout. Donc, qui coûte 5,90 € sur pêcheur.com. Voilà, celui-là, j'ai pris des perches et pas mal de brocs. Donc surtout des petits brocs, mais j'avais aussi il y a 2 ans pris un beau brochet de 70 avec en ultralight. C'est vraiment un très bon spinner, je vous le conseille. Ensuite, ça c'est bass et broc. C'est la Queen Rana de chez Sakura, c'est une bombe, vraiment excellent leurre. Bon, par contre, le problème c'est moi je la trouve un petit peu fragile, mais c'est une vraiment très bonne frog qui a déclenché des grosses attaques. On a un pote qui a décroché, enfin qui a cassé avec ça sur un base de plus de 50. Donc vraiment moi j'ai déclenché énormément d'attaques et Thomas aussi a déclenché énormément de poissons avec. Donc très bonne frog qui se trouve sur pêcheur.com. Article pêche aussi, je suis pas sûr. Qui coûte je crois 8,90 €. Je me souviens plus du tout du prix. Ça c'est un leurre que j'ai reçu aujourd'hui. Le, le swing pike de chez Biwa. Donc, je l'ai acheté sur Ocas Pêche Carna, c'est un groupe Facebook avec des trucs d'occasion. J'ai payé 23 € frais de port compris, vu que normalement c'est 31 € je crois, 30 € en neuf. C'est quand même très cher. Et là en plus il est neuf,
avec une queue, il y a une deuxième queue, et ici, voilà. Que beaucoup de personnes trouvent que c'est un des meilleurs swim baits, donc moi je crois en lui en tout cas, voilà. Après on va passer sur des leurres broc, perche, basse, donc il y a celui-là, le Deshobi chez Ilex, très très connu, un crank qui plonge à je crois 1,50 m, je voudrais pas dire de conneries, mais en tout cas il est trouvable sur pêcheur.com, il y a la profondeur de nage. En tout cas, je pêche pas énormément avec, mais le peu que j'ai pêché avec, j'ai pris du poisson. Donc ça marche, c'est bien. Ensuite, il y a un leurre extrêmement connu. Donc voilà, le Rock Vibe de chez Reigns. Donc moi, je l'ai en 4 coloris. Celui-là, c'était un rose et il est devenu orange. Donc je l'ai en rose, orange, vert et blanc. Et le blanc en 7,5 cm. Très bon leurre. Enfin, il a tout prouvé, tout le monde le connaît. Rien à dire. Ensuite, le Sami de chez Lucky Craft, qui coûte 14,50 € je crois. Très bon leurre à basse et à broc. Vraiment, après les perches, je sais pas, vu que nous on pêche pas du tout les perches au stick. Je saurais pas vous dire, mais en tout cas, nous pour les basses et le broc, ça marche super bien. Ensuite, passer sur une marque de leurre que beaucoup de vous connaissent. Donc là, c'est le Swing Impact Slim de chez Ketek. Donc en 7,5 cm. J'ai fait un carnage sur les basses avec ça en whiteless, c'est de la bombe. J'ai pris aussi du brochet et des perches. Je monte avec une VMC Big Eyes en je crois 5 grammes je crois. Ouais, je crois que c'est la 5 ou la 3. 5 grammes je crois. Ensuite il y a un autre leurre, c'est le Slit Chat de chez Sakura. Bon là c'est une copie AliExpress. Après j'en ai des vrais. On a une pochette de vrais. D'ailleurs il en manque. Et ça c'est les blancs c'est des vrais et tout cela c'est des AliExpress. Donc vraiment très très bon leurre à perche, c'est monstrueux, honnêtement c'est très très bon leurre. Et ensuite un autre leurre que j'ai reçu aujourd'hui dans ma commande. Beaucoup de vous connaissent aussi les Easy Shiner de chez Ketek en 10 pouces, coloris 416. On va voir ce que ça donne, je pense faire du broc avec, en tout cas du moins j'espère. Ensuite, passons aux têtes plombées. Alors les têtes plombées, moi il y en a une marque que j'adore pour les têtes plombées, c'est Powerline, vu qu'ils font des têtes plombées de très bonne qualité, avec des ampes assez grandes et divers plombages. Donc là c'est les Powerline, c'est les 10 grammes que j'ai reçu ce matin, voilà. Tête football, excellent. Sur le Dexter, ça lui donne une nage en rolling exceptionnelle, vu que là, moi, mon Dexter est monté en tête classique, et il a déjà un très très bon rolling, mais alors avec une football, ça va être vraiment un rolling de fou. Voilà. Ça, c'est des Berkeley, je crois. Ça, je les achète à l'unité chez un magasin à côté de chez moi, Venir Pêche, et donc je crois que c'est des Berkeley. Là, c'est en 30 grammes, et moi, mon Divinator, je l'ai monté en. Je crois que c'est. Regardez ça. Là, c'est une 20 grammes. Voilà. Donc la 20 et la 30. La 20 c'est vraiment le passe-partout. Ensuite, comme je vous ai dit, je mets tous mes leurres à brocher avec des triples ventrales. Donc ça ressemble à ça. Hameçon série 75 de chez VMC, les meilleurs pour moi je trouve. Anneau brisé, embryon rolling pour permettre dès que le broc en fait il est piqué, même s'il tourne, ça fait pas vriller le fluorocarbone, ça abîme pas le leurre et ça lui laisse de la liberté en fait. Après monter fluorocarbone 90 centièmes, je crois 85, je sais plus, et des sleeves. Donc voilà, faites à la pince classique. Et après, on les met avec une aiguille à bouillette là. Attendez, je vais essayer de vous montrer. Focus. Voilà. Donc on plante dans le leurre, on tire et voilà. Ensuite, niveau canne. Donc moi cette année, je vais pouvoir tester une nouvelle canne. C'est la Volcay de chez Majorcraft en 7 grammes. Une canne bait finesse avec un Daiwa SSR 8.1. Honnêtement, j'ai testé déjà le moulinet avec des cuillères pour la truite et ça jetait déjà vraiment bien. Après, j'avais pas la canne qui suivait, mais là, je pense que pour la perche, ça va être un régal. Perche broquée surtout basse. Je pense que vraiment, ça va être un régal. Le bait finesse, déjà, moi, j'adore le casting. Thomas lui préfère le spinning. Et voilà, on va tester ça donc c'est une 2 brins, c'est une importation du Japon. Donc j'ai pris aussi sur le casse-pêche Karna en particulier. Et ensuite ça c'est ma canne que j'adore. Ça va être compliqué de vous la montrer. Donc c'est bon. C'est écrit à l'envers. C'est la Go Emotion de chez Majorcraft en 1040 avec un Curado 201i de chez Shimano. Je pense que honnêtement ça fait un ensemble aux alentours de 350 €. Je pense que c'est un des meilleurs ensembles possibles au niveau rapport qualité-prix. C'est vraiment de la bombe. La canne est juste. J'adore. Honnêtement, la canne, si elle se cassera, je sais laquelle je prendrai. Je reprendrai exactement la même.
Vraiment une superbe canne. Donc pour le brochet, ce que je fais, c'est que j'ai une tresse Yoda en 20 centièmes, que je vais sûrement changer pour une Varivas en 20 centièmes. Après, je mets du fluorocarbone, donc du trilène, en 40 centièmes. Je mets bah ça dépend. Pour les étangs normaux, je mets environ 2 mètres, 2 mètres 50, et pour les lacs alpins, il faudrait mettre à peu près 6 mètres. Et ensuite, je finis par une pointe de. Bah, le même que pour les slips, ouais, je crois que c'est du. Je crois que c'est du 90. Je ne voudrais pas dire ce qu'on a, mais je crois que c'est du 90. Donc une pointe de 90 de quoi? Je vais vous montrer de toute façon. Voilà. Là, il y a le 40. Le nœud, 90. Agrafe mustade, super résistante, pas très cher. Sur pêcheur.com, 1,90€ les 10, je crois. Excellent. Ensuite, pour ma canne baitinette, j'ai une Varivas. C'était d'Official Moulinet. C'était une Varivas, je sais plus, une très très fine bleue. Je crois que c'est PE03, je suis pas sûr. Et je mets un bas de ligne en 25 centièmes, parce que pour moi c'est le meilleur compromis pour les pêches. Du broc, de la perche et du bass. Parce qu'on pêche le bass dans un des étangs où il y a quand même pas mal de branches, donc ça frotte un peu. Il faut un truc qui résiste un minimum à l'abrasion, et je pense que c'est pour moi le meilleur compromis. Thomas, lui, il est en 28, 25, bon, c'est pas la fin du monde, quoi. Ça change pas énormément. Donc nous, on va faire notre ouverture normalement en flotte tube. Et en flotte tube, il y a un truc qui m'a manqué l'année dernière, que j'ai acheté cette année. C'est... difficile de vous la montrer. Une grande épuisette. C'est la Pafex. C'est la FLYC70R. Avec un manche en carbone 12 cm de chez Pafex aussi. J'en ai eu pour un peu moins de 40€ les deux. Parce que honnêtement, c'est un bonheur, quoi. Dès que le brochet arrive, vous le mettez dedans et vous avez tout le temps pour le manipuler, pour bien le décrocher sans l'abîmer, le laisser se reposer dans l'eau pour qu'il reprenne de la force, faire une belle photo, le remettre dans de bonnes conditions. Donc, moi, je pense que c'est indispensable d'avoir une bonne épuisette. Après, bon, c'est mon avis. Ensuite, là, je l'ai pas sous la main. Il y a deux accessoires que je trouve super importants. C'est avoir une grande pince. Donc ça, je pense que tous les pêcheurs de brochet en ont. Moi, j'ai la Nikoli de chez Rapala. Ouais, même pas 10 balles. Super pince. Je fais le taf. Bah, c'est une pince, quoi. Normale, elle est bien, elle est grande. Et ensuite, c'est un ciseau à tresse. Donc là aussi, de chez Rapala. C'est un ciseau à tresse noir qui coûte pas très cher. Il coûte moins de 7€ et il est excellent. Vraiment, c'est un super ciseau. Pour bien couper les tresses sans qu'elles s'effilochent. Vraiment parfait. Honnêtement, c'est super ciseau, coûte pas cher, qui coupe bien. Aussi bien le fluorocarbone, mais surtout les tresses. Moi, je trouve ça quand même un peu important. Après, il y a un truc aussi qui est important, il faudra que j'en rachète, parce que j'en ai plus, c'est de la super glue. Par exemple, je sais pas si je les ai collés là. Ouais, par exemple, celui-là, il est collé. Je l'ai collé à la tête plombée. Ça fait pas vraiment la diff sur des gros leurres, mais sur des petits leurres. Par exemple, sur les Rock Vibe, moi je trouve ça important de mettre un point de colle, vu que les perches, elles le tirent énormément, et ça lui augmente la durée de vie. Donc voilà. Après, si je devais vous faire un résumé des leurres que je pense que j'ai le plus utilisé cette saison, ça va être Divinator Shad obligatoire. Swim Pack, je pense que j'ai beaucoup pêché avec. Et... il est où? Et voilà. Et le Divinator. Je pense vraiment top 3, ça va être ça. Après, je vais aussi pas mal quand même pêcher Dexter, Nitro, ça je vais pêcher énorme. Je pense pas mal de temps avec ça. Ça, surtout si un jour je vais à Annecy, celui-là, je pense que je pêcherai même presque qu'à ça. Plus le Shad, après, c'est une valeur sûre, quoi. Il n'y a plus besoin plus besoin d'en parler. Vraiment, il a tout prouvé. Pour le broc. Et après, si on fera peut-être une vidéo présentation basse vers un peu fin mai, parce que chez nous, les basses finissent de frayer entre mi-mai, ouais, vers mi-mai. Donc nous, on commence à pêcher le bass normalement vers à peu près vers juin. Mais là, cette année, malheureusement, la réglementation a changé. Mais bon, voilà. Donc voilà. Donc je vous laisse, si vous avez des leurres, si vous avez des idées de leurres ou des recommandations en commentaire, je vous laisse les mettre. Likez, abonnez-vous. A plus.